Vous savez que je suis votre ami et les bons amis, quand ils ont des bonnes nouvelles, ils partagent avec leurs amis. Vous faites bien de rester sur cette chaîne. Pour ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, nous vous invitons déjà à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Parce que sur cette chaîne, nous parlons de tout ce que vous êtes en train de penser actuellement. Donc si vous êtes venu sur cette chaîne, ce n'est pas du hasard. C'est, comme on dit souvent, c'est Dieu qui vous a envoyé. Ici, nous parlons d'éducation, nous parlons d'agriculture, nous parlons d'élevage, nous parlons d'agro-business. Bref, nous parlons de tout ce qui peut vous faire sortir de votre zone de confort. Parlons donc de zones de confort. Si vous êtes producteur de maïs et que vous êtes toujours au stade de produits juste pour manger ou bien produits pour vendre au quartier, dans cette vidéo, nous vous donnons les secrets pour produire votre maïs et vendre ça à l'échelle nationale et se faire beaucoup d'argent, beaucoup de millions de francs CFA grâce à la compagnie fermière camerounaise qui va acheter directement votre maïs et vous accompagner dans la production de votre maïs. Nous sommes avec M. Miguel Mbassa qui dans cette vidéo va nous expliquer tout l'itinéraire technique, comment faire pour être partenaire à la compagnie fermière camerounaise, comment faire pour réussir la culture du maïs pour commercialiser à la compagnie fermière du Cameroun. Restez jusqu'à la fin de la vidéo et on se prend juste après le générique. Nous voici donc de retour à la vidéo. Nous sommes avec Miguel Mbassa. Il va se présenter et dire qui il est, ce qu'il fait dans la vie. Et en fait, il va se présenter d'abord. Commençons par là. Salut à tous. Moi, c'est Miguel Mbassa, amont agricole à la compagnie fermière camerounaise située en Bankomo, qui est une filiale du groupe SAB, appartenant au groupe SABC, qui est la société brassicole camerounaise. Ok, merci Miguel. Dans cette vidéo, donc, j'étais interpellé déjà pour que tu nous expliques comment ça se passe pour être éligible à la commercialisation du maïs à la compagnie fermière du Cameroun. Oui. Déjà, c'est quoi la CFC? Commençons par là. La CFC, beaucoup se disent que la CFC, quand je contacte des producteurs, ou bien quand je parle de la CFC, beaucoup s'attendent à ce qu'on définisse la CFC comme le crédit foncier camerounais. Chose qui n'est pas le cas. La CFC est la compagnie fermière camerounaise qui a pour vocation d'acheter le maïs sur l'étendue du territoire, de limiter les importations de maïs. C'est la mission même du groupe SABC, de limiter les importations du maïs et aussi de promouvoir la culture locale ou bien la production locale du maïs au Cameroun. La compagnie fermière camerounaise a pour objectif principal de replacer le producteur au centre de sa production en tant que leader dans la région de l'Afrique centrale de production et de transformation du maïs. La compagnie fermière camerounaise vient ici répondre aux besoins de la société brassicole camerounaise dans la production du grits, parce que nous achetons du maïs sur l'étendue du territoire pour en faire du grits qui sera revendu aux brasseries pour la bière. Ok, parlons même de l'achat du maïs. C'est quoi les caractéristiques du maïs que la compagnie fermière du Cameroun a besoin? Le maïs, pour dire simple, acheté par la compagnie fermière est un maïs grain, c'est-à-dire égrené, sec. Quand on parlait d'humidité, ça veut dire que ce maïs doit être sec. Sec, ça veut dire une humidité qui tourne autour de 13 à 14% selon le cahier des charges. Propre, c'est-à-dire qu'il doit être égrené avec des égreneuses à ventilation, qui doit être mis dans des sacs de 50 à 100 kg. Et maintenant, qui doit être indemne de mycotoxines. C'est tout. Pour aller plus loin, c'est quoi la mycotoxine? Voilà, c'est ce que j'allais poser parce que j'étais déjà perdu. La mycotoxine, ce sont des métabolites secondaires ou ce sont des substances qui sont produites par des champignons qui sont invisibles à l'œil nu, que nous ne voyons pas, qui sont présents dans le sol et dans l'air. Ces champignons sont des champignons de la classe des ascomycètes et qui sont de deux groupes différents, de deux genres différents. On a le genre Aspergillus et on a le genre Fusarium qui produit la mycotoxine qu'on appelle fumonysine, la dolénone, la nivalénone et la zéaralénone. L'Aspergillus qui produit les aflatoxines qui sont du groupe B1, B, B2, G1 et G2. Okay. Ces mycotoxines causent des dérèglements hormonaux chez les femmes, d'où les cancers du sein, des dérèglements hormonaux chez les hommes, la prostate, du cancer hépatite, des dérèglements psychiques
et tant d'autres maladies. Ok. Là, j'ai compris quelque chose au moins, parce que je vais faire beaucoup de sensibilisation là-dessus. Donc, un mauvais maïs entraîne des maladies sur nous. Oui. Mais nous, on consomme seulement sans savoir. On passe en route quand c'est bien brisé là, c'est bien joli, on prend, on mange. Ou bien quand une maman a bien bouilli son maïs, on prend, on mange seulement. Donc maintenant, on doit faire attention à manger le maïs. Justement, on doit faire attention. Ok. Parce que la mycotoxine, aucun maïs n'est indemne de mycotoxine. Tout dépend de la dose ou la densité de mycotoxine ou la concentration de mycotoxine dans ce grain. Okay. Pour ce qui est de la CFC, notre cahier des charges demande à ce que nous pouvions acheter un maïs qui a une densité en mycotoxine pour la flatoxine de 4 ppm. 4 ppm, c'est 4 parties par million. Et pour la fumonysine, 10 ppm qui est 10 parties par million. Okay. Au-delà de ça, nous ne pouvons plus acheter le maïs. Bon, ok. Supposons que la personne remplit toutes ces conditions. À partir de combien de tonnes vous pouvez prendre le maïs de quelqu'un? Bon, parce que moi, si j'ai une tonne de maïs, elles sont fait payer une tonne. Non, 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 non. Sinon, on va se retrouver en train d'être disparates, dispersés, et ça va devenir compliqué. Okay. Déjà, nous achetons le maïs en cargaison commerciale. Qui dit cargaison commerciale dit une cargaison de minimum 20 tonnes. Okay. Et pour un max, on n'a pas de max, parce que la compagnie fermière par an doit normalement avoir un tonnage de 34 000 tonnes. 34 000 tonnes. Oui. Donc, un producteur qui veut se lancer dans la commercialisation du maïs à la CFC doit avoir minimum 20 tonnes. Minimum 20 tonnes. Là, c'est un jongleur. Oui, minimum 20 tonnes. Si on utilise des hybrides, c'est minimum 5 hectares. Ok. Si on utilise de la composite, c'est 10 hectares. Okay. Donc, tout va dépendre de la variété et aussi du choix du site et consort. Bon. Dernière question, je ne te retiens pas longtemps. Ouais. Parce que je te retiens pas. Là, nous sommes un peu très loin. Il faudrait que nous rentrons au centre-ville. Comment faire pour être partenaire à la compagnie fermière camerounaise? Pour être partenaire à la compagnie fermière camerounaise, ce n'est pas compliqué du tout. Il faudrait juste se rapprocher du siège qui est situé en Bankomo, au carrefour au péage au Kwamarea, rencontrer l'équipement agricole. L'équipement agricole a pour rôle de côtoyer les producteurs, fidéliser les producteurs via un contrat de partenariat d'achat du maïs non exclusif. Et dans ce contrat, on a défini le cahier des charges et aussi le volume de maïs contractualisé. Dès lors, il y a toute une équipe derrière qui sont faits des agents amont agricoles qui viendront non seulement visualiser votre terre sur votre site directement, visualiser votre terre, vous accompagner techniquement, et il faut noter que l'accompagnement technique à la compagnie fermière est gratuit. Okay. Il y a l'accompagnement en intrant qui peut se faire, mais... Bon, il faut quand même... Oui, il y a un mais. Okay. Mais il faudrait d'abord avoir un antécédent de livraison. Il faudrait avoir déjà livré au préalable la compagnie fermière, au moins un minimum de 25 tonnes à la compagnie fermière. On juge que tu as la capacité de produire, parce que beaucoup de producteurs nous ont approchés, nous ont dit qu'ils pouvaient produire. Ensuite, au bout d'une campagne, n'ont rien livré, 0 tonnes. C'est pour ce fait que nous avons mis des mesures barrières qui permettent à nous de se rassurer de la fiabilité du producteur. Et dès que ce producteur a déjà livré à ses antécédents de livraison, nous pouvons directement passer à la phase d'accompagnement en intrant, qui est du NPK, de l'urée, de la semence, des insecticides et des herbicides. Okay. Je crois que c'est tous les critères qu'il faut remplir pour être éligible au programme partenariat de la compagnie fermière camerounaise. Justement. Okay. Pour ceux qui aimeraient savoir comment produire le maïs de qualité, Miguel Mbassa a sa formation sur Sekucha.com où il vous montre comment produire du maïs de qualité digne d'être commercialisé à la compagnie fermière camerounaise. Donc pour ceux qui aimeraient apprendre ou bien se former pour pouvoir cultiver le maïs à l'échelle de production intensive, ils peuvent souscrire à sa formation dont je laisserai le lien en description pour pouvoir avoir tout l'itinéraire technique pour produire le maïs éligible au programme partenaire de la compagnie fermière camerounaise. Miguel, un dernier mot? Un dernier mot, moi je dirais one team, one corn, ou bien one quality, one corn, c'est-à-dire une équipe, un maïs de qualité, ou une équipe, un maïs. Okay. Mais moi je partirais plus sur one team, one quality corn, c'est-à-dire une équipe, un maïs de qualité, parce que c'est du maïs de qualité que dont nous avons besoin. Okay.
Ok, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez donc su comment est-ce qu'on peut cultiver le maïs pour commercialiser directement la compagnie fermière camerounaise pour se faire beaucoup de millions et être sûr que toute votre campagne peut être achetée avant même d'avoir été produite. Donc, il faut souscrire au programme de la compagnie fermière du Cameroun. Je laisserai toutes les coordonnées en description. Et pour ceux qui aimeraient se former dans la culture du maïs, je laisserai aussi les coordonnées de M. Miguel en description pour ceux qui peuvent le contacter directement ou alors souscrire à sa formation sur secucha.com. Donc c'était tout pour cette vidéo et on se dit demain commence aujourd'hui.